Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment la diversité créative, c'est en fait le moteur de la performance sur Facebook Ads et sur toutes les plateformes social ads de manière générale. On se retrouve tout de suite sur mon écran. Hop, on est parti. Donc comment la diversité créative, pour générer la performance. Historiquement, on avait plutôt en termes de stratégie créative, des audiences. Donc c'était, si je vous fais un schéma rapide, en gros, on avait une campagne, dedans on avait, je vais faire en rouge, on avait un ad set, et ensuite on avait nos différentes créas qui étaient à l'intérieur de cet ad set. Donc au niveau de l'ad set ici, on avait, donc là plutôt, on avait le ciblage, donc l'audience qu'on ciblait, c'est ça là. Hop. Et à l'intérieur, on avait les créas. Donc pendant longtemps, on a ciblé comme ça, donc c'était basé beaucoup sur des intérêts. Ça pouvait être des audiences lookalike, ça se fait plus trop. Tout simplement puisque le ciblage en 2025, il est réalisé par la créa et plus l'inverse. Donc on est passé sur un modèle qui ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire qu'on met des audiences qui sont larges, qu'on appelle des broad audiences, où en gros on ne donne pas l'information exacte de qui on veut cibler à Meta. On lui dit cible ce qui te semble pertinent de cibler et regarde les créas que je vais faire, voici les créas que je veux utiliser et en fonction des créas que je vais utiliser, ça va cibler les bonnes personnes. Concrètement, on a le cas avec un client par exemple qui vend du matériel de sport. C'est du matériel de sport pour hommes et pour femmes, il n'y a pas de... En fait, c'est pas genré. La marque est plutôt orientée homme, c'est-à-dire que ça va plutôt être des mannequins hommes dans les publicités, etc. Donc on a une campagne qui est en fait dédiée aux hommes et une campagne qui est dédiée aux femmes. Là-dedans, on a mis des publicités, des créas, on va mettre ça plus simple, créa hommes. Et dans celle-là, on a mis des créas femmes. Donc, ici, la différence à l'intérieur de ces deux campagnes, on est tous les deux en large, c'est-à-dire que dans les deux, on cible les hommes et les femmes, on cible tous les âges, etc. C'est juste que là-dedans, comme il y a des créas qui sont femmes, ça cible à 85% des femmes, et celle-ci, comme il n'y a que des créas hommes, ça cible à plus de 90% des hommes. Parce que de par leur nature, elles sont plutôt ciblées vers des hommes. Mais en fait, cette campagne-là, comme on utilise des créas qui sont plus orientées femmes, avec des routines qui sont plus orientées sur des exercices qui intéressent les femmes, versus celle pour les hommes. Par exemple, pour les hommes, on va leur dire ouais, tu veux faire les biceps, tu veux faire le dos, etc. Machin. Voici comment faire. Ça va plutôt intéresser les hommes. Sur les routines pour les femmes, on a des routines qui sont plus orientées femmes, et du coup, Meta a la possibilité de cibler des hommes, mais Meta cible uniquement des femmes, quasi uniquement à 85% des femmes. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis les créas, en fait, font le ciblage. Donc là, la flèche, vous voyez, est dans l'autre sens. Et d'ailleurs, Meta le dit eux-mêmes, je discutais avec eux, là, il y a pas plus tard que la semaine dernière, Creative is the new targeting, c'est un peu leur motto. C'est comme ça qu'on dit les motos, les poèmes, je vais dire des conneries, on va me tomber dessus. Je sais pas si c'est les poèmes japonais ou, ouais, je crois que c'est les poèmes japonais. Ouais, je suis en train de dire une bêtise. Mais en tout cas, c'est un petit peu leur phrase du moment. Creative is the new targeting, et je suis assez d'accord là-dessus. C'est que on est passé donc de quelque chose où on disait, ok, disons, dans cette audience que je cible, montre-leur les créas ici, à en fait, voici toutes mes créas, et trouve, en fait, toi tu sais pas qui est-ce qu'il faut cibler, de quelle façon, et tu laisses l'algo de Meta faire ce choix-là. Donc la différence, elle se situe là, dans ce point-là, et c'est ça qui va pouvoir nous aider pour générer de la performance. Donc premier exemple, vous avez fait des créas. Donc on revient à notre sujet de diversité. Vous avez fait 3 créas, très bien. Vous diffusez ces 3 créas. Sur les 3 créas, bon, vous en avez une, elle marche pas du tout.
Vous en avez une, bon, ça va. Et puis vous en avez une qui marche mieux que les autres en tout cas. Donc ce que vous allez faire souvent, c'est que vous allez couper celle-ci, la créa 1, vous allez hop, la mettre en off, la 2, vous allez la laisser, et la 3, vous allez la laisser, et Meta va probablement dépenser une grosse partie du budget hop, sur celle-là. Et c'est pas une mauvaise chose puisque c'est celle qui performe le mieux. Peut-être qu'à terme d'ailleurs, si vous augmentez trop les invests, hop, si vous augmentez trop les invests, vous risquez d'avoir les performances de cette créa-là qui vont diminuer, ce qui est normal, et vous allez vous retrouver avec des moins bonnes performances que cette créa-là. Sauf que cette créa-là, elle aura, disons, je sais pas moi, 100 euros d'invest. Hop. 100 euros d'invest. Et celle-là, elle aura eu 3000 euros d'invest. Donc, vous pouvez évidemment pas comparer les performances de visuels qui ont des différences d'investissement qui sont comme ça. C'est juste une petite aparté là-dessus. Mais du coup, vous allez vous retrouver dans cette situation. Donc, dans cette situation, finalement, attendez, j'ai enlevé tout mon... Hop. Dans cette situation, finalement, vous allez vous retrouver avec une créa qui a bien fonctionné, et c'est tout. Et donc, votre compte, il va reposer là-dessus. La réalité, c'est que vous n'avez pas besoin d'une créa qui fonctionne, vous avez besoin de 10 créas qui fonctionnent. C'est ça, la diversité créative, en fait, qui va générer votre performance. C'est pas une créa qui marche bien. Il faut en avoir 15 qui marchent bien, des bonnes créas et du volume. Donc c'est ça qui est important. Si dans cet exemple, vous avez fait beaucoup plus de créas, donc là je vais reprendre mon exemple, vous pouvez en avoir en fait 4 qui vont pas fonctionner. Et en fait, vous allez peut-être en avoir 2 qui vont pas bien fonctionner. Et en fait, vous allez vous retrouver avec 3 créas qui fonctionnent bien. Bon, bah c'est ça qu'on cherche en fait quand on fait de la diversité. C'est qu'en fait, on va essayer d'augmenter la diversité, ici, le volume de créa, pour aller chercher plus de performance ici. C'est là où en fait est la clé, c'est que si vous faites de la diversité et de la performance, et du volume, pardon, vous allez générer de la performance. Donc c'est vraiment ça que vous devez essayer de cibler. Plus concrètement, hop, je vous montre ici à quoi ça correspond. Avec ça, on reviendra là-dessus juste après. Mais grosso modo, comment ça fonctionne? Vous testez une hypothèse, exemple, une hypothèse ou autre. Hein. Exemple, on reprend mon client là qui fait des produits de sport. L'hypothèse c'est l'été, les gens veulent un summer body. L'été égale summer body. Je pense que l'hypothèse est plutôt pas trop risquée. Donc, je vais avoir mes angles et mes formats. Donc, mes angles marketing, ça va être, par exemple, je peux dire, essayer de vendre mon produit aux gens qui aiment pas aller à la salle. Donc, vous aimez pas aller à la salle, vous n'aimez pas, blablabla. Vous n'aimez pas aller à la salle, donc mon produit est fait pour vous. Ensuite, on peut dire par exemple, vous n'avez pas le temps. Ça, c'est notre angle marketing. On peut jouer sur des angles qui sont plus émotionnels, pardon. Hop. Donc ça, c'est pour la ligne. Là, on a les angles en ligne et les formats en colonne. Après, on peut dire par exemple, vous avez envie d'être musclé pour cet été. Musclé pour cet été. Ensuite, on peut dire par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre angle? J'essaie de réfléchir par rapport à ce client-là. On peut dire tout simplement, j'essaie de réfléchir sur un angle pour les femmes, juste histoire de changer un petit peu. Je sais pas moi, fier en bikini. Vous avez envie d'être fier de votre corps en bikini cet été, donc musclez-vous, grosso modo, c'est un peu ça l'idée. Tac, tac, donc ça, chaque ligne, c'est cet angle marketing, et ensuite on va définir nos formats. Donc les formats, pareil, il y en a plein, mais on a le classique UGC, donc on peut, en fait, dans les UGC, il peut y avoir plein de choses. Par exemple, on peut mettre le micro-trottoir.
Donc là, en fait, le but, c'est de parler des gens qui n'aiment pas la salle et donc d'interroger des gens au micro-trottoir là-dessus. Ensuite, on peut avoir, j'en sais rien, moi, la préparation de commandes. C'est un truc qui se fait de plus en plus, qui fonctionne bien. Préparation de commande. Donc là, on simule la préparation d'une commande et on fait un petit truc soit humoristique, soit un peu sympa, soit un retour d'une commande, etc. Ça se fait pas mal aux US. Ensuite, on peut faire, par exemple, la vidéo, la problème-solution classique, UGC, problème-solution. Hop, problème-solution. Donc là, en l'occurrence, vous n'aimez pas la salle, ça serait t'as peur d'aller à la salle parce que tu sais pas comment utiliser les machines. Eh bien, voici la solution. Voilà. Et on peut le décliner pour chacune des problématiques. T'as peur de montrer ton corps sur la plage en été parce que t'as pas confiance en toi. La solution, c'est de te muscler, par exemple. Donc voilà, l'idée c'est de jouer sur différents formats là-dessus. Et à la fin, vous allez avoir plein de formats différents qui vont correspondre à plein de types de personnes différents. Et surtout, vous allez avoir du volume, ce qui va faire que potentiellement, disons que vous allez avoir, je sais pas moi, 15 ou 20% de succès sur vos visuels. Bon, et ben là directement, hop, vous allez avoir toute une partie qui va pas fonctionner ici, et puis vous allez avoir toute une partie, je vais mettre en bleu parce qu'on commence à plus rien voir. Vous allez avoir, je sais pas moi, 3-4 visuels qui vont fonctionner. Et cela, ça sera des visuels qui vont permettre d'augmenter la performance de vos publicités, d'augmenter la performance de vos publicités et d'aller générer de la performance. C'est pour ça que la performance en fait de vos publicités, c'est la diversité créative fois le volume. La diversité créative en fait, c'est ça, c'est les angles fois les formats. En fait, c'est tout ça la diversité créative. Et le volume, c'est le fait de pas faire ça une fois tous les 10 ans, c'est de faire ça pour plein d'hypothèses différentes. Donc ça, c'est une hypothèse. Ensuite, on dira, ok, est-ce que l'été, c'est égal à summer body pour tout le monde? Oui, non. Est-ce que on pourrait faire juste une hypothèse en fait de j'aime pas la salle, par exemple, ou une hypothèse de tout autour des problématiques, je sais pas moi, sur les gens qui n'ont pas le temps d'aller à la salle de sport ou qui se trouvent des excuses. Donc il y a plein d'hypothèses qu'on peut définir. Mais l'idée, c'est d'avoir du volume in fine. Si en fait vous faites cette stratégie-là et que vous avez 3 formats et 2 angles marketing, ça fonctionne pas en fait. Il faut au moins avoir 5 ou 6 formats et au moins 4 angles marketing. Comme ça vous fait quand même du volume. Vous avez une vingtaine de créas que vous pouvez tester. À l'intérieur de ces créas, il faut vraiment que vous essayez de faire des choses qui sont complètement différentes. Là, je vous ai mis un peu des trucs style UGC à chaque fois, mais il faut aussi inclure des statiques là-dedans. Donc ça peut être des statiques 3D, ça peut être des statiques AVI, ça peut être des statiques des ugly ads. Enfin voilà, il faut vraiment que vous essayiez de créer de la diversité. Si vous faites 25 fois la même vidéo, ça sert à rien en fait. Il faut vraiment itérer là-dessus. Donc ok, j'ai mes statiques, j'ai ma vidéo fondateur, j'ai ma vidéo interview, j'ai ma vidéo découverte avec un client, j'ai ma vidéo, etc., etc. Et vous pouvez itérer à l'infini là-dessus. Il y a un outil qui est très bien pour ça, et je vous le remets ici, nous on l'utilise depuis longtemps à l'agence. C'est un Français qui l'a créé. Ça s'appelle Panoramata. J'écris n'importe quoi, Panoramata. C'est pas à la fin. Panoramata. C'est un outil qui est vraiment top pour faire de l'analyse créa, pour faire du bench, etc. Je sais qu'il y en a plein qui existent. Honnêtement, celui-là au niveau prix, il est top. C'est développé par un Français. Ça fonctionne bien. Il y a des fonctionnalités d'IA dedans. Honnêtement, nous on l'utilise depuis plusieurs années maintenant à l'agence et on en est super content. J'ai testé des Foreplay, etc. D'autres types d'outils. Je suis pas fan, mais l'idée de tout ça, ça reste d'avoir de la diversité. En fait, vous allez aller chercher des choses que vous ne faites pas pour améliorer la diversité de vos créas. Si par exemple vous faites tout le temps le même format, ça va être un format qui a bien fonctionné quelques fois ou qui a bien fonctionné en organique et que vous le faites, ça fonctionne bien. En fait, vous passez peut-être à côté d'autres formats qui fonctionnent mieux. Donc, ce format-là qui fonctionne bien, gardez-le pour la moitié ou un ou deux des formats que vous voulez tester. Donc, sur votre grille, là,
hop, sur votre grille ici. Vous mettez, disons, là, 2 ou 3 formats qui historiquement fonctionnent bien chez vous, et puis vous rajoutez 2 ou 3 nouveaux formats ici. Donc ça ressemble plus du tout, ça ne ressemble plus à rien, c'est pas grave. Et vous me rajoutez des nouveaux formats ici. Alors vous pouvez même créer vos propres formats, hein. N'ayez pas peur d'innover. En fait, dans la partie format, c'est souvent des concepts qui n'ont jamais été vus avant qui fonctionnent bien. Il y a quelques années, il y a quelques mois plutôt, on avait eu les faux podcasts qui étaient sortis. Bon, maintenant tout le monde en fait et c'est, je sais pas quelles sont les performances, mais en tout cas ça a été vu et revu. Mais par exemple, ça quand c'est sorti, ça fonctionnait bien. Maintenant, on a des trucs qui sont ce que j'appelle obviously fake, c'est-à-dire on voit complètement que c'est faux et que c'est mal tourné. C'est un peu comme les vidéos qu'on peut voir en organique. Ah, je peux visiter ton appart? Ah ouais, et le mec il arrive dans un appart de ouf et il mange avec le gars quoi. Bon, on sait très bien que dans la réalité ça se passe pas comme ça. Mais en fait, on raconte une belle histoire, on raconte un bon truc, et c'est là où ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à créer vous-même vos formats. Plus vos formats ils vont être originaux, et plus ils vont générer de l'attention. Attention, il faut faire gaffe à pas confondre attention et performance. C'est pas parce que votre visuel il est assez original et qui génère de l'attention qui va générer de la performance. C'est deux choses différentes, et en fait, vous pouvez juste faire ce qu'on appelle du clickbait, hein, tout simplement, c'est-à-dire qu'on pousse les gens à regarder les contenus, donc avec des hooks, etc., etc. Et derrière, en fait, c'est des gens qui sont pas qualifiés ou qui n'ont pas compris votre produit ou qui vont pas acheter sur votre site parce qu'en fait, vous avez fait arrêter n'importe qui dans son feed. Donc c'est quand même là où il faut faire la part des choses. Écoutez, on a fait le tour pour cette vidéo. Je suis en train de regarder si j'ai rien oublié. Je vous ai parlé de Panoramata. Je vous laisse regarder ça. On n'a pas parlé de la creative stratégie. Ce sera l'objet d'une autre vidéo complète sur comment ça fonctionne, comment vous pouvez l'utiliser et comment, en fait, par où prendre la mise en place d'une creative stratégie pour votre entreprise. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des commentaires, c'est la première vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ça. Ce sera avec grand plaisir pour améliorer les prochaines vidéos. Je vous remercie.